Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo à vous présenter en ce mercredi 4 octobre 2023. Alors, aujourd'hui, on a été récupérer deux articles à la FNAC avec ces deux jolis paquets, comme ici, avec deux steelbooks, comme vous avez pu voir sur la photo miniature. Donc, il y a la sortie de Scream 3 qui fait un gros succès sur les réseaux sociaux, que beaucoup de personnes dans les groupes auxquels je participe aussi ont reçu, et souvent cabossé et endommagé. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour le mien. Et puis le Halloween H20, 20 ans après, sorti en 98 ou 99, je sais plus exactement, c'est bizarre, mais ouais. Bon, 20 ans après, 78, le premier, donc c'est en 98. Forcément, 20 ans après, donc en Steelbook 4K, qu'on va ouvrir immédiatement. Ah là là. Alors, à la FNAC, hop, première sortie, Scream 3, que nous avons ici. Et on va ouvrir le deuxième. Et le fameux Halloween, 20 ans après. Alors, c'est parti pour cet unboxing à présenter pour deux merveilleux films d'horreur qui va parfaitement bien avec ce mois-ci, en octobre. Donc c'est vraiment le mois à films d'horreur à regarder en ce moment, sans compter qu'il y aura Saw X, le 10e Saw qui sortira fin octobre au cinéma en France. Donc j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Alors bon, on va commencer par Scream. Scream. Donc Steelbooks, voilà, couleur rouge, avec forcément un peu le visage de Neve Campbell qui interprète Sidney Prescott dans le film. Comme on peut voir un peu, c'est un peu son visage, légèrement. Avec des yeux bien bleus, qui étaient bien forcés, et puis un visage forcément de Ghostface à l'intérieur de l'œil. Donc une image qui est tout à fait pareille pour le troisième film, pareil, donc avec un style tout rouge, qui est très différent contrairement aux autres. Les autres ils sont juste derrière. Comme vous pouvez voir ici, le 6, le 5, le 2 et le 1 là-bas. J'en ai 4 alignés là-bas, donc ils sont tout sombres, sauf ce troisième qui est rouge. Donc on va bien regarder ça. En tout cas, vue d'œil, il n'est pas cabossé, il est très bien en bon état, et ça je suis très content. Hop, allez hop, là-bas. On va enlever l'arrière. Bon, avant de regarder l'arrière, interdit au moins de 12 ans, donc c'est du 4K Ultra HD, donc c'est un vrai 4K HDR avec du Dolby Vision dedans. En anglais, 5 points surround DTS HD Master. Par contre, en français, en allemand, en espagnol et italien, c'est en 5 points surround Dolby Digital. Bon, c'est du 5 points Dolby Digital, parce que pour les films d'horreur de l'époque, des fois, ça peut être en 2.0, quelquefois, donc c'est des fois un peu décevant. Ce qui est le cas en général pour Halloween 20 ans, que je vais vous présenter juste après. Il est en 2.0 en VF, donc c'est vraiment pas ouf. Donc c'est un peu dommage pour vraiment un film en 4K à 29,99€ pour les deux films, 29,99€ Scream 3 et Halloween 20 ans après. Donc l'arrière, donc pour ce qui est, je vous ai dit du son, c'est bon. Pour le Blu-ray, bon c'est Blu-ray anglais, français 5 points, DTS HD Master Audio. Donc pour le Blu-ray tout simple. Donc voilà l'arrière. Ensuite, un joli visuel très bien fait. Il est vraiment en bon état, pardon. La tranche sur le côté, hop, Scream 3. L'arrière, Are not going anywhere Sydney. Bon, d'accord.
Comme d'habitude, hein, un petit mot du tueur à l'arrière avec son fameux microphone pour changer de voix. Donc le visuel avant-arrière très bien, qui correspond amplement avec les autres Steelbooks Scream. L'intérieur, très beau visuel aussi, hein, première voilà, hein, l'image du troisième film comme on peut voir. Ça c'est la photo qu'on peut voir à l'arrière du DVD Blu-ray standard de Scream 3. Neve Campbell, voilà. Doué, Gail Weathers, voilà, Scream 3 en 4K avec un disque tout noir, Dolby Audio, Dolby Vision, comme on peut voir, et le Blu-ray derrière, traditionnel, tout transparent. Et avec le reste de l'équipe, hein, monsieur, madame, voilà, et puis Ghostface tout à la fin. Donc belle photographie tout de même hein, du boîtier, vraiment top, je valide à 100%. Il est en très bon état, pas cassé, pas cabossé. Un rouge mat, mais quand même bien brillant tout de même. Donc vraiment très content. Vraiment c'est top. Top, 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 top. Donc voilà, en termes de caractéristiques et le visuel du boîtier à l'intérieur, recto verso pour Scream 3, que je valide entièrement. Que je vais ranger dans mes petites pochettes. Acheté il y a un petit moment sur Blue Cat Steelbook Store. Voilà, donc des pochettes pour Steelbook que vous pouvez acheter sur le site. Sauf que moi j'ai pris une format XL, donc il y a le même format mais un peu plus petit qui vraiment fait la taille au millimètre près du Steelbooks. Mais j'ai pris une taille XL justement qui est 1 cm en haut et de large, 1 cm et demi plus grand. Voilà, qui fait 1 cm quasiment et demi plus grand. Alors, comme je peux vous montrer, oh, il y a encore 1 cm et demi. Oui, après forcément c'est un peu plus vers le haut. Mais qui est beaucoup plus facile à retirer et à enlever. Donc j'ai préféré prendre plus grand parce que prendre une taille vraiment standard à la taille parfaite du Steelbooks, franchement c'était assez galère à mettre. Et vraiment c'est très difficile et on peut déchirer aussi le papier parce que c'est quand même fragile. Donc je vous invite à prendre une taille XL si vous voulez protéger vos jolis boîtiers. Ensuite on va parler maintenant de Halloween. On va pas s'attarder dessus. Hop. Je vais essayer de l'ouvrir. Qui n'est pas facile non plus. Je fais des bouts de papier partout. Voilà, enfin. Alors, ce film magnifique qui est apprécié par beaucoup de gens. Vraiment, ils ont fait fort sur la couverture du film. Vraiment, je suis très content. Car c'est un film qui était très difficile à trouver, déjà en Blu-ray, qu'on pouvait trouver souvent en DVD, mais qui était assez rare en Blu-ray. Donc j'en ai trouvé un en Blu-ray que j'ai commandé d'occasion sur eBay pour 6 euros, je crois, 6, 7 euros, 8 euros d'occasion en version allemande. Donc je l'ai regardé 2 ou 3 fois dessus. Et c'était vraiment pas mal, le son était bien et tout. Mais qu'ils leur fassent en 4K, Steelbooks, franchement, c'est top. Vraiment, je valide complètement. Et en plus, le visuel a bien été travaillé. Donc déjà, pour pareil, la caractéristique technique du film, c'est un réel 4K aussi. Avec du Dolby Vision inclus aussi dedans pour les deux, le Scream et Halloween. Et du 2.0 pour la langue en VF. Donc il y a écrit anglais 5 points sur un DTS HD Master Audio et en français 2.0 stéréo. Donc c'est du 2.0, ce qui est un peu dommage, mais pour ce qui est du Blu-ray, anglais allemand 5 points, ça ne change pas, et en français pareil 2.0 stéréo. 86 minutes pour les deux films. Enfin pour les deux versions 4K et Blu-ray.
Donc, afin de célébrer le 25e anniversaire de Halloween, 20 ans ont retrouvé le classique d'horreur pour la première fois, remasterisé en 4K Ultra HD HDR Dolby Vision. Donc voilà, 25 ans que le film est sorti, donc c'est très très bien. Donc, ça fait du coup 45 ans que le premier Halloween est sorti. Et c'est vrai, 45 ans, c'est ouf quand même. Et vraiment, celui-là, c'est l'un des meilleurs. Quand il retrouve Laurie, voilà, dans une institut d'école où il y a plein d'enfants, voilà, lycée, je sais pas quoi, bref. En tout cas, toujours hanté par ses soirées, machin, Laurie Strode, voilà, qui a fait sa vie tranquillement, donc vraiment, qui a fait sa vie, voilà, directrice dans une école et tout, et lui, il la retrouve 20 ans après. Et il a son fils, du coup, qui a, lui, 17 ans. Et la première fois que Michael Myers est venu l'attaquer, bah, elle avait 17 ans aussi. Et c'est là qu'elle a fait le rapprochement que ce soir d'Halloween là, il va y avoir forcément peut-être quelque chose. Et c'est là qu'il arrive et ce fameux combat entre frères et sœurs, vraiment, qui est fantastique dedans, une vraie bataille et c'est vraiment top. C'est un très très bon film, il dure pas très longtemps, 1h36, 1h30, donc il écrit 86 minutes, donc vous voyez, enfin, il est assez court, mais vraiment, il est fantastique. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Et encore mieux, acheter directement ce Steelbook en 4K, ce sera encore mieux. Alors, ensuite, le visuel, la tranche, âge 20 ans après, Halloween, voilà. La face avant, donc, un joli petit boîtier transparent, hein, comme il y a eu dans Sonic 2, que j'ai actuellement, qu'il y a eu le même petit cache devant, qui est pas forcément... en général, ça, c'est toujours... Il y a toujours un dessin marqué dessus. Donc, dessus, nous avons le titre du film, âge 20 ans après Halloween, avec des petites feuilles. Les petites feuilles d'automne, une fameuse citrouille bien éclairée, bien orange en dessous. Vraiment. Donc, l'arrière, il n'y a rien du tout. C'est vide pour ce qui est le côté arrière. Il y a juste le côté avant. Et le côté avant aussi qui a plein de des petites rayures. Très 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 petites un peu partout. Peut-être que vous verrez pas très bien. Je vais voir si vous pouvez voir un peu. Mais c'est pas facile du tout de voir ce genre de petites rayures. Bon, de toute façon, ça sera assez difficile que vous puissiez voir. Il faut vraiment que ça soit vraiment à l'œil nu. Mais vraiment, c'est assez difficile. Peut-être que là, vous voyez peut-être un tout petit peu. Ouais, ça va être très difficile à voir. Regardez peut-être un petit peu là, vous voyez quand même suffisamment vers la lumière. Vous voyez plein de petites taches, donc on dirait des petits coups de couteau. En fait, je pense que c'est volontaire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait la même critique. Qu'il y a eu plein de petits coups dessus, des petits creux. Voilà, sur toute la totalité du boîtier. Pas vraiment toute la totalité, mais plus sur le côté du milieu, entre la citrouille et le titre. Donc, vu que ça a été fait partout, donc je pense que c'est volontaire et on dirait forcément des petits coups de couteau pour justement ce film d'horreur là. Donc, je pense que c'est amplement volontaire et puis c'est pas moche que ça, au contraire, ça donne un petit aspect différent et très très bien. Donc, franchement, ça m'est égal, hein. On le voit à peine, donc c'est pas forcément gênant. Ensuite, pour ce qui est du Steelbox, alors le visuel à l'avant, couteau, Michael Myers à côté, un peu bleu, un peu sombre, un petit côté vraiment orangé avec Jamie Lee Curtis sur le côté, une petite lampadaire, une petite camionnette auquel il arrive forcément dans le lieu. Michael Myers tout en bas avec le couteau. Fameuse citrouille qui se trouve juste derrière, bah, vous voyez les yeux, la petite bouche avec forcément un petit effet de feuille dans les airs, vers le bas. Le rouge, on dirait une petite mare de sang, un peu une sorte de vague, on dirait une petite mare de sang. Donc vraiment le visuel top. Petit côté bleu, petit côté orange, vraiment sympathique.
Donc en plus avec justement ceci, ça rend extrêmement bien. L'arrière, donc forcément c'est le moment où ils se rencontrent dans le film, forcément après que son fils et sa copine l'ont vu et ont essayé justement d'y échapper en lui ouvrant forcément le portail avec les clés. Donc c'est la première vision qu'on peut voir quand ils se rencontrent dans le film. Donc vraiment top. Voilà, belle surprise. Côté bleu, pareil, ça change pas. Côté orange de ce côté-là, donc qui correspond très bien avec le film. Et quand on l'ouvre, l'arrière, voilà. Donc c'est vraiment magnifique, je trouve que c'est bien travaillé. Il a un côté un peu moins brillant que contrairement à Scream. C'est vraiment assez mat, mais ça va. C'est tout de même bien fait. Alors l'intérieur, pareil, comme Scream. Le disque en noir, en 4K, HDR Dolby Vision, le disque qui est tout noir, et puis le Blu-ray, tout simple, qui est transparent. Et l'intérieur, Michael Myers qui descend des escaliers. Ce qui me paraît quand même un peu étrange parce que je ne vois pas vraiment cette scène dans le film et que ça me dit rien du tout. Donc ce qui est un peu bizarre. Mais ça m'est égal. Voilà, Michael Myers qui descend des escaliers avec son couteau. Dans une scène de film, voilà, en photographie d'intérieur du boîtier. Je vais remettre les disques sagement là-dedans. Donc, comme je l'ai dit, c'est un vrai Master 4K pour les deux films, Scream et Halloween, avec du Dolby Vision dedans. Donc, en niveau qualité d'image, je pense que ça sera magnifique. Petite déception au niveau du son d'Halloween et Scream, c'est passable. En tout cas, ce sera tout pour cet unboxing des deux films d'horreur. Tac. Donc voici. Et Scream 3. Donc voilà ces deux films d'horreur magnifiques que j'ai hâte de re-regarder pour ce mois-ci bientôt. Peut-être demain et après-demain, normalement, je les vois. Voilà. Donc je vous ferai quand même peut-être une petite critique dans ma prochaine vidéo, une fois que je les aurai vus. En termes de qualité d'image et niveau sonore, ce que ça vaut, je vous ferai un petit topo dessus. En attendant, je vais quand même vous montrer une petite collection de Scream avec le boîtier. Une fois qu'il sera rangé dans ma collection, hein, je vous ferai une petite vidéo rapide juste à la fin de cette vidéo pour vous montrer tout ça. Merci d'avoir vu cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.